Les previews du top 14, la présentation de chaque équipe du championnat une par une pendant 2 semaines. Avec moi Vincent Bissonnet aujourd'hui. Bonjour Vincent. Salut Baptiste. Et on va parler de l'USA Perpignan, l'équipe que tu vas suivre cette saison, l'équipe promue et qui a vécu une saison formidable l'an passé. Ouais, une saison, une saison accomplie de bout en bout, alors qui n'a pas été sans rebondissement, avec beaucoup de victoires spectaculaires, des remontées fantastiques au tableau d'affichage, mais au final une première place, seulement 5 défaites en 30 journées, et puis des phases finales maîtrisées, de bout en bout, une demi sans trop de frayeur et une finale qui a ressemblé à un peu une démonstration de force. Donc un retour en top 14, on ne peut plus logique. Ouais, une saison complètement maîtrisée. Sur quoi c'est basé cette maîtrise catalane tout au long de la saison? C'est assez basé surtout sur, il y a eu plusieurs axes assez forts. Il y a eu la défense notamment, avec un gros boulot de Gérald Bastide, qui faisait son arrivée dans le staff, qui a vraiment mis l'accent dessus. Et effectivement, ça s'est vu sur les phases finales. Ils ont terminé les phases finales sans encaisser d'essai, je crois, ou alors peut-être un seul. Un seul tout à la fin. Mais vraiment une vraie belle démonstration collective à ce niveau-là, avec dans le sillage de Mathieu Acebes, le genre de talent aussi que l'on connaît, et après une sorte de sérénité, avec beaucoup de joueurs d'expérience qui ont su encadrer la fougue, les Piula Facelele, les Damien Chouli, les Mathieu Acebes, on en parlait, qui ont su un peu mener le bateau tranquillement vers le rivage, et le faire revenir au port au top 14. Donc beaucoup de bons points pour cette saison entre les deux pour l'USAP. Et parmi les révélations de la saison, Melvin Jaminet, qu'on a contacté dans la semaine, et voici le bilan qu'il reste de la saison passée. Ouais, il est très positif, pour une première saison, personnellement, il est très positif, et puis collectivement ici, on avait à cœur de faire une belle saison, de remonter en top 14, et puis le fait d'avoir le titre en fin de saison, c'est un peu la concrétisation d'une très longue saison. En revanche, la dernière fois que l'USAP a été en top 14, ça a été très compliqué. C'était pas une saison à la Agen, mais presque. Ouais, ça a été un long chemin de croix, avec 2 victoires arrachées à Montpellier et contre Grenoble. Ça avait été ça avait été vraiment très dur. 10 mois de souffrance pour l'USAP et ses supporters. L'USAP n'était pas au niveau, tout simplement, à ce moment-là. Elle avait pourtant réalisé une belle saison, avec une victoire, on s'en souvient tous, contre Grenoble dans un stade Ernest Vallon en fusion. Mais c'était une victoire, ça avait été un triomphe un peu mensonger. L'USAP s'était appuyé à l'époque sur une grosse mêlée, et en top 14, elle n'avait pas eu la même domination sur ce secteur, et partout ailleurs, elle avait souffert, sur le plan athlétique, sur le plan collectif, en défense, et à l'arrivée, dans un top 14 qui était très très concurrentiel, très dense. Elle avait trop rarement réussi à rivaliser, en tout cas pas sur 80 minutes. Et à l'arrivée, 12 petits points pour finir la saison, c'était maigre. C'est maigre, c'est sûr. 18 petits points, je crois. Mais l'équipe semble plus solide cette saison. En tout cas, le collectif semble peut-être mieux rodé. On a un vrai groupe perpignanais cette année. Oui, c'est vrai que l'équipe paraît mieux armée pour rivaliser. Après, c'est sur le papier, mais il y a un peu tout ce qu'on a en droit d'attendre d'un promu. Il y a de l'expérience. On disait Damien Chouli, Piula Facelele, David Koubriashvili à la mêlée, Thomas Cochard, Mathieu Acebes. Il y a de l'expérience et il y a de la jeunesse. Il y a une belle jeunesse. On pense forcément de suite à Melvin Jaminet, mais il n'y a pas que lui. Sadaï Degmash, maintenant qui est un peu plus âgé, mais qu'on connaît assez peu en top 14 finalement, peut être une belle surprise. Franchement, il y a du caractère, il y a du talent, il y a quand même une belle homogénéité sur cet effectif. On voit pas il n'y a pas vraiment de points faibles à proprement parler. Les supporters
l'USAP peut être un peu plus optimiste qu'il y a 2 ans. C'est sûr, et puis comme on le dit depuis le début de ces previews, on voit un championnat scindé en deux, avec 10 grosses écuries pour les phases finales et 4 autres qui suivent derrière, avec donc Perpignan, mais aussi Brive, Pau et le Biarritz Olympique. Est-ce que sur le papier, cette équipe de Perpignan ne paraît pas la mieux armée de ces 4-là? Sur le papier en tout cas. Ouais, non, ça me paraît pas forcément être le cas. Je pense notamment à une équipe comme Brive, Brive, qui a de la stabilité, qui a gardé tous ses cadres pour ainsi dire, et voilà, qui a quand même un projet, on va dire bien maîtrisé, un environnement assez sain. Et l'expérience de ces saisons-là aussi. Je pense que Brive, voilà, sur aussi bien par rapport en termes de repères qu'en termes de peut-être de qualité pure, Brive est encore un petit cran au-dessus. Voilà. Après, il y a toujours Paloise qui a de l'expérience que l'USAP mine de rien n'a pas. Donc voilà, donc ça sera, je pense qu'on le développe pas plus loin, mais ça sera une lutte acharnée. Hein. Là, on peut espérer que on n'ait pas le droit à une jeunesse cette année. Ouais, on aura une belle lutte pour le maintien. En théorie, on passe à la deuxième partie sur les recrues. Alors, pas mal de recrues aussi côté USAP. 13, voilà, en première ligne, on a dit Arthur Joly, Connor Carré, Sami Mavinga, Georgi Tetrashvili et Mike Tadger. Voilà, 2 noms ressortent qui ont été recrutés pour être titulaires. On pense à Arthur Joly et Georgi Tetrashvili, c'est ça? Ouais, voilà. Oui, ce sont les 2 piliers qui ont entre guillemets le plus d'expérience. Arthur Joly, qu'on a vu réaliser une belle saison avec la Rochelle. Bon, il était remplaçant de Vinny Antonio, mais saison, il a fallu il a quand même su trouver sa place, voilà, dans le groupe des 23 qui était 2 fois en finale la saison passée. Donc pour l'USAP, c'est une recrue d'expérience et quand même plutôt de choix. Et Georgi Tetrashvili, voilà, que Christian Lanta, sur lequel Christian Lanta a misé. On attend de voir. Voilà, Christian Lanta en dit du bien. Et les supporters l'attendent un peu au tournant parce qu'il va remplacer Quentin Walker, le nouvel international Quentin Walker qui est parti à Castres et qui était vraiment indéboulonnable. Donc il y a entre guillemets une vraie place à prendre et il faudra bien avoir les épaules aussi. Voilà, faudra bien la surveiller. Ensuite, on a en deuxième ligne Andrei Mahut et Tevita Kavubati. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces 2 joueurs, surtout du deuxième? Andrei Mahut, donc c'est un Moldave, voilà, que j'ai découvert l'autre jour à l'entraînement à Font-Romeu, qui a l'air d'avoir des belles dispositions, une belle mobilité. Voilà, c'est un pari du club, hein, donc tout à gagner, on dirait, avec ce genre de signature. Tevita Kavubati, on le connaît un peu plus, c'est un international fidjien, si je me trompe pas, fidjien. Et voilà, qui a une belle dimension physique. Voilà, qui dans la rotation, c'est important d'avoir ce genre de joueurs. Il y a d'autres beaux bébés, on peut dire. Là, il y a Pula Fafelele, Chanerou, Tristan Laboutelet, tout ça. Mais c'est bien, voilà, en deuxième ligne, on n'a jamais trop de soldats pour tenir sur la durée. Voilà, c'est à quel point la deuxième ligne est de plus en plus importante dans le rugby moderne. On a également Mathieu Huguena qui arrive. Oui. Mathieu Huguena, voilà, qui arrive de Pau pour se relancer, pour peut-être enfin décoller, parce que c'est un joueur qui avait dû se contenter un peu de miettes en termes de temps de jeu à Paris et même à Pau. Un profil intéressant, un gros défenseur gratteur, je pense franchement que c'est le genre de profil qui peut vraiment coller à l'USAP, un genre de caractère qui a des choses à prouver. Et en demi-mêlée, on retrouve un joueur de grande expérience, Martin Landajo, qui débarque du haut de ses 33 ans, l'Argentin. Voilà, l'USAP cherchait un demi-mêlée de haut niveau, elle a longuement sondé le marché, elle a failli avoir son alter ego Thomas Kubli, mais la montée de Biarritz a un peu tout chamboulé. Et donc Martin Landaro qui débarque, plus âgé que Kubli, mais une belle prise. D'autant que je pense qu'il sera complémentaire avec Sadek Degmash. C'est pas du tout le même profil. Sadek Degmash est un joueur qui aime quand même porter le ballon, défier, qui a une sorte d'agressivité, qui aime impulser un rugby rapide. Martin Landaro, je pense, va apporter une autre palette, avec son expérience, son jeu au pied. Typiquement sur des matchs à l'extérieur, ça peut être un profil très très intéressant. Et en termes d'âge aussi, c'est complémentaire, donc ça marche bien. Il y a Tomé Cochard aussi, qui a aussi beaucoup de vécu, top 14 Pro D2, qui aura aussi sa carte à jouer,
qui a une bonne expérience du collectif. Entre aussi. fougue et sagesse, du coup. Voilà, ça nous semble, ça semble pas mal. En 10, on a également Tristan Teder qui arrive, qui a souvent convaincu en Pro D2 Ouais. et qui s'est jamais imposé du côté du Stade Toulousain. Ouais. Peut-être enfin le top 14. C'est un peu comme voilà, c'est un peu ce qu'on disait pour d'autres, pour Mathieu Liénard. Voilà. Tristan Teder, pareil, un joueur qu'on suit depuis des années, parce qu'il a débarqué en France, je pense maintenant il y a 5 ou 6 ans, avec le statut de grand espoir. Ouais. Franchement, c'est un beau joueur qui a une belle technique, on voit, c'est un joueur qui a une certaine intelligence tactique, qui peut vraiment être, qui peut être une belle surprise, à un poste où encore rien n'est figé. C'est pareil, Patricio Fernandez. On n'a jamais trop convaincu en top 14. Ouais, n'a encore jamais vraiment convaincu sur la durée, entre les blessures, entre les moments un peu de doute. On a l'impression des fois quand on le voit jouer qu'il n'est pas toujours sûr de son rugby. Alors, ça n'enlève rien à son talent, mais voilà, c'est vrai que Patricio Fernandez n'est pas installé. Matteo Rodor, très talentueux, mais revient juste de blessure et va découvrir l'élite. Donc c'est vrai que Tristan Teder, voilà, troisième solution au poste, a une très belle carte à jouer. Ouais. Ensuite, on a Braden Williamé, argentin. Ouais, un ancien trésiste. Qui avait centre, joué, du coup. Qui avait joué au Dragon catalan, donc les supporters de Perpignan connaissent un petit peu, hein, pour ceux qui suivent les deux codes. Voilà, un joueur explosif, voilà, toujours un profil intéressant qui peut gagner des duels. Voilà, après il y a toujours la question de l'adaptation, l'intégration au 15, mais là aussi c'est un pari. Je peux dire qu'il coûte rien, mais il y a beaucoup plus à gagner qu'à perdre avec ce genre de profil. Et on finit avec une star quand même, Bautista Delgui, qui arrive de Bordeaux-Bègles. Une star, c'est lui faire beaucoup d'honneur. Bien sûr, mais c'est un très bon joueur de top 14 quand même. Voilà, un très bon joueur, un ailier très rapide, voilà, un vrai finisseur. Et ça, pour l'USAP, c'est très précieux. Parce que c'est important d'avoir des ailiers si les ailiers peuvent tourner à 10 essais dans la saison, finir les coups, voilà, ça peut faire basculer des matchs en votre faveur. Et là, je pense que l'USAP a trouvé un oiseau rare, tout en sachant qu'on risque de pas le voir véritablement avant le mois de décembre, voilà, avec le jeu des sélections, le Four Nations et la tournée de novembre. Mais voilà, ça peut être une belle plus-value. Très bien. Et parmi toutes ces recrues, donc, on a demandé à Melvin Jaminet qu'est-ce qui avait le plus impressionné, et voilà ce qu'il nous répond. Sur le recrutement, je connais pas encore tout le monde, donc je peux pas dire. J'ai vu un peu les joueurs qui ont été recrutés. Je pense que voilà, c'est un recrutement homogène avec de très bons joueurs qui sont venus, donc j'attends de les découvrir un peu plus parce que je viens de faire que 2 jours d'entraînement un peu à l'écart. Mais je pense que voilà, cette saison on a un bon groupe qui s'est bien renforcé. Ouais. On va maintenant aborder le sujet des départs. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui ont quitté le club. On va parler de lui en premier. Tu as déjà dit un mot, mais c'est Quentin Walker. Une belle perte quand même côté USAP. Ouais, l'USAP avait tout fait pour le conserver, voilà, en proposant un contrat et un beau défi, voilà, de maintenir l'USAP le club en top 14. Il avait des touches, il avait déjà des touches dans des gros clubs, et il prend la direction de Castres. Voilà. C'est vrai que pour l'USAP, ça a été vraiment un des départs les plus douloureux à acter, parce que c'est un joueur formé au club et un joueur très important, qui très peu blessé en plus, qui est vraiment régulier dans ses performances, et encore jeune, donc un beau potentiel. Voilà, ça sera, comme on le disait tout à l'heure, son remplacement sera une des clés parmi tant d'autres de la réussite de l'USAP. Alors, 11 autres départs, il y aura Kevin Tougne, Charles Gély, Alban Roussel, Michael Faleafa, Pierre Reynaud, Hugo Mas, Ben Volavola, Quentin Suchier, Thibaut Gander, Pierre Lucas. Alors, devant, l'autre joueur notable qu'on peut noter, c'est Alban Roussel, à Bordeaux. Ouais. Un peu le même cas de figure que pour Quentin Walker. Voilà, un jeune à fort potentiel, et plus jeune quand même Alban Roussel que Quentin Walker. Un jeune à fort potentiel sur lequel l'USAP espérait pouvoir compter également pendant quelques années, voilà, notamment là sur l'opération un peu remontée. Une direction Bordeaux-Bègles, pour lui c'est pareil, il avait un profil qui plaisait à beaucoup de grosses écuries de l'élite. Voilà. Bon, après l'USAP, on l'a vu, a du beau monde en deuxième ligne. On peut penser que son départ son départ pourrait être compensé, enfin on l'espère ils ont réussi à monter en top 14 sans lui
sur le terrain au coup d'envoi. Bon, je pense qu'il y a quand même de la ressource. Il y a de quoi faire. Et l'autre départ notable, même si on le savait, c'était un prêt d'1 an, Ouais. mais c'est Ben Volavola qui a été essentiel dans, Ouais. dans la montée du club Ouais. et qui rentre au Racing après 1 an de prêt. Ouais, je crois savoir que l'USAP a un peu essayé Ouais, de le garder encore une saison de plus, mais le Racing a dit non, il peut quand même être utile. Ouais. 10-15 qui butent, on va vous le reprendre. Ouais. Qui avait fait une belle saison, bon, un peu irrégulier, on le changera pas. Oui. Mais talentueux, voilà, avec une aisance technique quand même, en tout cas en plus en Pro D2 qui sautait aux yeux. Voilà, il repart et effectivement là aussi voilà, ça peut être une absence qui peut peser quoi. Mais Ouais. on verra, on va laisser quand même Tristan Teder, Patricio Fernandez et Matteo Rodor leur chance bien sûr. Voilà, leur chance. Mais voilà, c'est vrai que ça avait été vraiment des hommes forts du club l'année dernière. Très bien, on passe à la troisième thématique sur l'effectif. Alors le point fort pour toi cette saison de l'USAP, sur quoi ils vont pouvoir miser? Le point fort, je pense, j'espère pour eux, ce sera encore la défense, ouais. Parce que c'était leur marque de fabrique l'année dernière, et parce que ça, mentalement, ça serait vraiment une des clés. Voilà, si l'USAP arrive à résister aux vagues, au rythme des adversaires, elle pourra vraiment se projeter sur ce top 14 avec de la conviction et avec un peu des motifs d'encouragement. Ouais, voilà. Il y a 3 ans du coup maintenant, c'est là où le bas avait vraiment blessé, c'est que l'USAP encaissait des essais beaucoup trop facilement. Et voilà, parce que physiquement, athlétiquement, dans l'organisation, elle n'arrivait pas elle n'était pas arrivée à hausser son niveau. Voilà, donc je pense qu'avec Gérald Bastide, avec des joueurs d'expérience, on parlait beaucoup d'ACBS, mais derrière il y a aussi quand même, quand il reviendra, Geronimo de la Fuente, voilà, c'est aussi un capitaine des Pumas, 60 sélections. Voilà, ça vous pose un homme quand même, et voilà, qui pour coup eux maintenant voilà ont je pense les épaules pour assurer à ce niveau. Voilà, Gérald Bastide qui va toujours essayer de régler de peaufiner les détails à ce niveau. Je pense que le salut de l'USAP quand même passera en bonne partie par là, et voilà, en espérant que ce soit un point fort pour eux. Cette défense, on l'avait vu notamment en finale, assez impressionnante face au BO et qui leur avait donné des ailes pour la suite. Ouais. Cette même question, on l'a également posée à Melvin Jaminet, et voici ce qu'il nous répond. Le point fort de l'USAP, je pense que c'est la continuité. Voilà, on est sur une continuité. Le groupe vit bien. Le groupe n'a pas tellement changé et s'est renforcé. Donc je pense que ça va être le point fort de l'USAP cette saison. Alors la question inverse maintenant, quelles seront les faiblesses? On a parlé, le remplacement de Walker, à l'ouverture, on va quand même laisser ça Teder et Fernandez. Est-ce que tu vois une autre grosse interrogation côté USAP? L'interrogation elle est plus globale quoi. On peut dire qu'il y a quand même aujourd'hui l'effectif de l'USAP me paraît plus homogène qu'il y a 3 ans, ce qu'on évoquait. Après il y a quand même plusieurs postes où il y a des vrais points d'interrogation, où on a l'impression qu'il peut y avoir des guillemets comme des failles. On pense donc au poste de pilier gauche, on pense au poste de 10, peut-être derrière aussi, voilà, en attendant le retour des Pumas, Bautista Degui et Geronimo de la Fuente. On rappelle, les Pumas vont être longtemps absents cette saison aussi. Donc on a l'impression que le château tient debout, mais c'est quand même il faudra pas trop de mauvais coups du sort. Voilà, effectivement, voilà, on a l'impression que ça peut aussi, l'effectif peut vite être mis à mal. Voilà, après je vois pas vraiment ils nous avaient prouvé l'année dernière en Pro D2, voilà, que c'était une équipe qui tenait la route, voilà, qui savait reproduire des performances de bon niveau semaine après semaine, qui sait bien jouer au rugby, qui sait défendre, donc qui a fait ses 30 matchs de manière régulière. Voilà, donc il y a quand même pas mal de certitudes. Quand même. Très bien. Alors le 15 probable pour que vous visualisez cette équipe de Perpignan, ça serait donc Tetrashvili, Lam et Joly, on l'a dit, 2 recrues pour la première ligne. On a également une seconde ligne, donc Laboutélé et Rue. Une troisième ligne, Fassalé ou Chouli d'un côté, Bachelier ou Eugena de l'autre, et Mamea Mriamou en 8. Une charnière Landaro-Fernandez, Ozel, Pujol ou Titré d'un côté et Bautista Degui de l'autre quand ils seront là, tout comme le centre de la Fuente qui sera associé à ACBS le capitaine, et à l'arrière évidemment
notamment. Melvin Jaminet, voilà, des bons noms un peu partout quand même pour cette équipe. Ouais, des profils, il y a plein de joueurs dont on n'a pas parlé, mais un Mamé Alemalou qui avait été un peu décevant il y a 3 ans en top 14 a encore pris, a encore poursuivi sa progression et voilà, il peut vraiment, je pense, en surprendre plus d'un. Et aux ailes, notamment Jean-Baptiste Pujol, je pense vraiment il est un des ailiers les plus sous-cotés du rugby pro français. Je trouve voilà, c'est vraiment un joueur très intéressant qui marque 10 essais par saison et qui passe encore un peu inaperçu, mais qui est très intéressant. Au talon, Saïla Lalam a un potentiel pour jouer vraiment le plus haut niveau. Voilà, il y a Chanerou aussi, qui est un joueur voilà assez unique en son genre, une sorte de Nakarawa un petit peu catalan, mais qui est voilà, il n'a peut-être pas la caisse pour reproduire 30 matchs à 80 minutes, mais voilà, qui sur quelques fulgurances peut être très précieux. Donc il y a quand même voilà, ça a quand même de la gueule. Et, voilà. Dans cet effectif catalan, est-ce qu'il y a un jeune joueur que tu pourrais nous présenter, qu'on ne connaît peut-être pas encore, mais qu'on devrait voir éclore cette saison? Voilà, un jeune joueur. Bonne question Baptiste. Non, alors Matteo Rodor, là, je suis impatient de voir comment il va revenir un peu de sa blessure. Je sais plus où il était. Alors dis-nous le poste, mais voilà, Matteo Rodor, un ouvreur qui signé quelques premières prestations très brillantes et qui avait été foudroyé en plein vol l'année dernière. Et voilà, un joueur, un vrai animateur, voilà, un vrai joueur de ballon, ouvreur inspiré. Donc je suis très curieux de voir comment il va s'acclimater au haut niveau. Voilà, après il y a le petit demi aussi, Jeanne Joly qui a plein de qualités. Voilà, qui a un super nom surtout. Voilà, voilà. Et qui a de la vitesse, qui est un beau joueur. Voilà, il y en a. Après la formation catalane a toujours fonctionné. A toujours bien fonctionné. Voilà, il y a le petit frère Taofi Fenouo au talon aussi, dont on est impatient de voir les premiers pas en top 14. Il y a de quoi faire. C'est une équipe qui a terminé finaliste du championnat espoir l'année dernière, vaincu de très peu par Toulouse. Voilà. Donc il y a du réservoir. Et autant de motifs d'espoir. Très bien, et on l'a dit, peut-être beaucoup de place à la charnière également pour ces jeunes joueurs. Cette saison, on finit avec l'objectif du club, et voici ce que les Catalans se sont fixés comme objectif. L'objectif, il est simple, voilà, c'est le maintien. Je pense que tout le club a envie de se maintenir, tous les joueurs, tout le monde a envie de maintenir. Je pense que ce club, il mérite de rester dans l'élite. Alors toi, on l'a dit déjà, quand on monte, forcément l'objectif c'est le maintien, et puis c'est tout pour les Catalans cette saison. Ouais, là je pense que Aimé Gérald, tout le monde est on ne peut plus lucide sur le. Tout le monde signe pour une 12e place. Ouais, voilà, sur le challenge qui les attend et sur les armes que l'USAP a à sa disposition pour le relever. Effectivement, l'objectif c'est le maintien. Bon, alors après on peut toujours dire palabrer sur 13e ou avec un barrage 12e et tout. On a vu l'équipe qui voilà, on a vu que c'était une garantie. Donc voilà, le principal objectif c'est évidemment éviter la dernière place, parce que là ça surprendra personne, et essayer de surprendre un petit peu en accrochant pourquoi pas la 12e ou la 11e place. Mais bon, pour cela, il faudra laisser derrière Brive, au moins Biarritz, puis peut-être Brive ou peut-être Pau. Donc voilà, donc c'est un gros challenge. Brive l'année dernière, c'était quand même 10 victoires en top 14, faut pas l'oublier. Donc ça situe un petit peu le niveau de performance que l'USAP devra atteindre. C'est un beau challenge. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde est motivé en Catalogne pour l'atteindre, et puis par la même occasion effacer un petit peu l'affront d'il y a 3 ans, parce que pour tout le monde ça avait quand même été un calvaire, et voilà, essayer de remettre l'USAP véritablement à sa place. Très bien, merci beaucoup Vincent pour ton expertise. Demain, nous irons en Ile-de-France donc rejoindre l'autre club de la capitale avec Marc Duzan qui nous parlera donc du Racing 92. Merci à tous pour votre attention et bonne semaine de rugby à tous. Au revoir. Au revoir.